De tous les Julio-Claudiens, Claude est probablement le moins connu. Un empereur pourtant apprécié parmi les plus passionnés d'histoire romaine et qui a connu ses heures de gloire au travers de l'œuvre littéraire et de la série I Claudius. C'est en effet un empereur très particulier dont le règne se retrouve coincé entre ceux de deux empereurs parmi les plus célèbres, Caligula et Néron. Pourtant, sous son pouvoir, l'empire connaît d'importantes transformations qui méritent plus d'attention. Né Tiberius Claudius Nero Drusus le 1er août de l'an 10 avant notre ère à Lyon, il est le fils de Drusus, le frère de Tibère, mais aussi d'Antonia, la fille de Marc-Antoine, ce qui fait de lui le petit frère de Germanicus et donc l'oncle de Caligula. À côté de Germanicus et ses innombrables qualités, Claude fait pâle figure. Il souffre de très nombreux défauts de santé et aussi quelques difficultés mentales. Il apparaît comme le vilain petit canard que la famille impériale essaye du mieux qu'ils peuvent de cacher pour ne pas salir la réputation de la famille. Isolé et désavoué, il se plonge dans les études et notamment les études historiques. Au travers de ses recherches, il va notamment étudier et essayer de comprendre la culture étrusque dont les derniers représentants étaient sur le point de disparaître. Durant le règne de Tibère, ces gens pourtant bien partis pour exterminer toute la famille impériale, et notamment celle de Germanicus, ne prend même pas en considération le fait de se débarrasser de Claude, preuve de son insignifiance. Sa situation évolue sous Caligula qui le place sous son aile. On a vu que Caligula s'est montré très proche de sa famille et le montre encore en réservant les plus grands honneurs à son oncle, seul survivant de tous ces massacres. Durant son règne, Claude accède au consulat à 2 reprises. À l'occasion de l'assassinat de Caligula, les prétoriens seraient venus trouver Claude pour le proclamer empereur. Ce que j'aimerais discuter ici, c'est de l'implication de Claude dans l'assassinat. Pour les auteurs antiques, Claude a été chanceux de se retrouver empereur, mais les historiens modernes doutent. Les hautes sphères complotaient contre Caligula depuis un moment, et Claude devait le savoir. Parmi les comploteurs, il devait y avoir 2 groupes majeurs. Ceux qui voulaient retourner à la République, les sénateurs, et ceux qui voulaient continuer le Principat, les militaires et notamment les prétoriens. Pour Claude, ceux qui veulent la République sont des ennemis, puisqu'ils risquent de vouloir éliminer la famille impériale une bonne fois pour toutes, et maintenant qu'il avait été mis en avant, il ne pourrait s'esquiver. Il fallait faire vite afin que ce soit les prétoriens qui se chargent de la situation. Une fois l'empereur mis à mort, il fut peut-être pris de peur que tout cela ne se passe pas comme prévu, ou que quelqu'un cherche à le devancer ou à l'éliminer dans la confusion. Cependant, il fut emmené par les prétoriens à leur camp, où il leur accorda une importante somme, ce qui fait de Claude le premier empereur à avoir payé les soldats à son arrivée au pouvoir. Il attendit cependant que le Sénat se montre en sa faveur avant de quitter le camp prétorien. L'Empire se cherche encore après de multiples systèmes politiques différents que sont les règnes d'Auguste, Tibère et Caligula. Cette fois-ci, c'est la naissance d'une cour princière, désignée et organisée non selon le prestige ou le rang social, mais selon la nécessité et les capacités de ses membres. La cour de Claude est marquée par 2 ensembles différents, ses femmes et ses affranchis, fidèles par engagement qui se chargent de tout l'aspect administratif demandé par la gestion d'un si grand empire. Jusque-là, l'Empire fonctionne quasiment de manière autonome, et il n'existe quasiment aucun organe capable de l'organiser, ce qui rend certaines provinces reculées complètement libres du pouvoir de Rome. Un autre avantage de ces affranchis, c'est qu'ils ne répondent que de lui, puisqu'ils lui doivent absolument tout et s'engagent par serment de le servir jusqu'à la mort. L'autre ensemble qui dirige la cour sont les grandes dames princières, ce qui attire du mépris envers Claude de la part des vieilles familles, attachées à la domination du père. Les femmes se chargent du bon fonctionnement de la cour ainsi que des intrigues, mais jouent aussi un rôle important par leur influence sur les décisions de l'empereur. Le règne de Claude se démarque aussi par la chose militaire. Après avoir pacifié la Mauritanie en proie à des révoltes, Claude organise la plus grande conquête de la période impériale. En 43, il fait réunir 4 légions à Bologne sous la direction de Aulus Plautius. L'événement est d'autant plus important qu'il réunit de nombreuses figures majeures de l'histoire impériale, comme Vespasien, alors légat de la 2e Légion. L'objectif, c'est l'île de Bretagne. Les raisons évoquées pour les conquêtes sont la sécurité des côtes gauloises, et notamment du commerce maritime. Mais il est aussi question de prestige et de terminer ce que Caligula avait commencé. Cette invasion sort de l'ordinaire car ça fait plus de 30 ans que l'Empire n'a pas connu d'extension majeure digne de la période républicaine. L'armée qui débarque sur les côtes anglaises est forte de 40 000 hommes. La guerre se fait en 2 parties, les Romains affrontent divers chefs bretons dirigés par Togodumnus et Caratacus, les fils du chef Cunobéline, dernier des grands rois de la Bretagne celtique. La première étape de la guerre est marquée par plusieurs batailles autour de rivières que sont la bataille de la rivière Médouée et de la Tamise où meurt Togodumnus. En seulement 18 jours, Claude arrive à occuper le sud de l'île. L'empereur arrive sur place à la fin de cette première étape afin de recevoir la soumission de 11 chefs bretons. Ensuite, les généraux poursuivent Caratacus qui rejoint les Celtes du Pays de Galles. Les armées romaines font plusieurs expéditions dans la région et gagnent que très lentement du terrain sur un espace peu propice aux grands affrontements plus que montagneuse. Au moment où s'arrête le règne de Claude, la conquête de la Bretagne est encore toute récente. La région est fortement instable, ce qui pose de nombreuses difficultés aux gouverneurs locaux. En plus de l'Afrique et de la Bretagne, Claude annexe la Thrace, ce qui permet d'unifier la domination romaine au sud du Danube. C'est donc un empire très largement agrandi que Claude laisse à sa mort.
Toutes ces décisions et bouleversements de l'Empire ne sont pas que dus à Claude, nous avons déjà parlé des affranchis, mais que peu des femmes et de la vie personnelle de l'empereur. Il y a deux femmes sur lesquelles il est intéressant de revenir, Messaline et encore et toujours une Agrippine. Claude épouse Messaline vers 40, elle est considérée comme la femme la plus débauchée de Rome et la plus libertine. Cependant, elle manipule aussi totalement les intrigues de cour, elle éloigne toutes les personnes qui pourraient être néfastes à son autorité, comme Sénèque et d'autres philosophes. Elle oriente les décisions de l'empereur afin de servir ses propres intérêts et sa conception du pouvoir. Malheureusement pour elle, ses manigances et sa perversion l'auraient poussée à l'insulte suprême en se mariant à un autre sans divorcer de l'empereur. Avec son nouveau mari, Caius Silius, elle envisage carrément de renverser Claude et de le remplacer par son amant. L'empereur ne put laisser pareille humiliation impunie, sachant que Messaline n'avait même pas cherché à cacher ce mariage et avait organisé une très grande fête dans Rome. Claude ordonne alors en 48 que Messaline et son amant soient mis à mort. C'est probablement encore une fois une version loin de la réalité rapportée par les anciens. Messaline avait beaucoup d'ennemis autour d'elle, tels que les affranchis de Claude, qui voyaient en elle une rivale, et les sénateurs qui sont toujours prêts à humilier un empereur qui encore une fois cherchait à faire sans eux. Cependant, elle avait Claude, auquel elle donnait un fils Britannicus en 41, et Claude l'aimait sincèrement. Il avait déjà chassé sa femme précédente pour adultère, alors qu'il se soit laissé faire cette fois est questionnable. De plus, pourquoi Messaline aurait agi ainsi, sachant qu'elle risquerait la peine de mort? Cependant, comme souvent, il est impossible de démêler le vrai du faux. Sa mort laisse Claude avec un très jeune fils du nom de Britannicus. Ce n'était cependant pas son premier garçon. Né d'un autre mariage, Claudius Drusus avait été un fils prometteur, puisqu'il était fiancé à la fille de ses gens. Mais bon, à 8 ans, il eut l'idée de gober une poire en vol. Le fruit ne passa pas, le garçon n'y survécut. Comme quoi, les difficultés de Claude étaient peut-être génétiques après tout. Mais Claude ne resta pas longtemps seul. Ensuite, il eut Agrippine la jeune, et comme sa mère Agrippine l'ancienne, c'était une femme extrêmement ambitieuse et prête à tout pour s'élever au-dessus de sa condition. Sa vie avait mal commencé, car étant fille de Germanicus, elle avait assisté au massacre de la quasi-totalité de sa famille, et une fois son frère Caligula au pouvoir, elle subit ses perversions incestueuses. Mais cela ne l'avait pas stoppée. Elle sortait alors de 2 mariages dont le premier avait donné naissance à Néron. Claude avait besoin d'une épouse et Agrippine avait l'intérêt de jouir du prestige d'Auguste dont elle descendait. Et de plus, elle avait du soutien parmi les affranchis de Claude. Mais l'union n'était pas totalement parfaite, car Agrippine était aussi sa nièce, et ce genre d'union était vraiment mal vu, surtout au sortir du règne de Caligula. Claude essaya de donner une image officielle de ce mariage en autorisant les unions entre oncle et nièce, mais cela ne fit que dégoûter les sénateurs. Le mariage eut quand même lieu en 49. Agrippine, pour s'assurer un pouvoir illimité, avait quelques problèmes à régler et notamment la succession de Claude, qui devait revenir à Britannicus, le fils de Messaline. Elle fit en sorte que Claude adopte Néron et lui fasse épouser sa fille. Agrippine se chargea ensuite de dégager les affranchis du pouvoir en se mettant à ses côtés les prétoriens. Une fois cela fait, Agrippine insista auprès de Claude sur le fait que Britannicus était trop jeune pour gouverner l'Empire s'il venait à lui arriver quelque chose et que Néron, plus âgé, pourrait éviter une crise de succession. Claude hésita longuement mais finit par accepter, plus par dépit et par résignation qu'autre chose. La victoire d'Agrippine était complète. Dernière étape, tuer l'empereur. Elle convoqua Locus, la plus célèbre empoisonneuse de son temps, afin de concocter un poison pour en finir avec Claude. Appliqué sur des champignons dont raffolait le vieil empereur, celui-ci tomba profondément malade. Faisant semblant d'être affolé, sa femme appela au secours un docteur qui était en réalité un complice, afin que celui-ci administre directement le poison au fond de la gorge, avec une plume qui aurait dû le faire vomir. Ainsi mourut Claude le 13 octobre 54 après 14 ans de règne. Son règne aura été l'un des plus prolifiques du 1er siècle, à la fois militairement et administrativement. Autre fait marquant, en 48, il décide d'étendre la citoyenneté romaine aux Gaulois de la province narbonnaise lors d'un discours célèbre où il fait un rappel aux événements anciens qui ont poussé les Romains à s'ouvrir au monde. Une fois l'empereur mort, Agrippine met en avant son fils, Néron, qui récupère alors l'empire dans le meilleur état qu'il aurait pu espérer. Pour la citation de Claude, je pense à celle-ci. Peu de temps avant de mourir, Claude aurait réalisé ses erreurs et aurait voulu remettre en avant son fils Britannicus qu'il avait si souvent négligé. Il le prit à partie et lui dit « Grandis et je te rendrai compte de toutes mes actions. » Il ajouta en grec « Celui qui t'a blessé te guérira. » J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour la dernière vidéo sur la dynastie des Julio-Claudiens, avec une vidéo sur Néron. Je vais ensuite faire une pause avec les vidéos sur les empereurs, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.